Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube. Alors attendez, je regarde, j'ai un petit souci de micro. Et YouTube Être en vie par l'amour. Alors attendez, parce que je crois que j'ai eu un petit bug. Je reprends. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Être en vie par l'amour. Aujourd'hui nous allons faire le tirage, je dis aujourd'hui mais en fait c'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui, donc rebonjour pour ceux qui ont vu les deux autres vidéos. Aujourd'hui nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous serons là, donc ça sera la date du, alors attendez je vais vous dire ça. Ça sera la date du 25 janvier 2021 et donc je vous ai tout préparé cette fois-ci, même si j'ai l'air un peu plus brouillon que d'habitude, mais je vous ai tout préparé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Vous pourrez me contacter sur le site êtreenvieparlamour.com et par mail à bien-être-vie-amour@gmail.com. Voilà, allez c'est parti, je baisse tout mon petit bazar et on y va. Voilà. Donc, pour les énergies de lundi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies de lundi? Donc, j'ai pas regardé les cartes, hein, donc je ne sais pas. Yin-yang, harmonie, équilibre. Ça tombe bien, je vous prépare une vidéo sur ça. Suivre le mouvement de la vie, un nettoyage énergétique et enfin la guérison divine. Alors, donc pour les énergies de lundi, au niveau des égrégores générales, on va nous demander d'harmoniser notre masculin intérieur et notre féminin intérieur. Pour cela, je suis en train de vous préparer une vidéo, vous pourrez voir comment on harmonise nos énergies intérieures et féminines. Ça veut dire qu'en gros, on va nous demander d'allier notre intuition à nos actions afin de pouvoir faire des choses justes dans la matière. Ça va nous demander de trouver un équilibre et une harmonie dans notre journée. On va nous demander vraiment de ressentir l'inspiration et d'expirer par nos actions les inspirations que nous avons envie de mettre en place dans la matière. Regardez, on nous demande de suivre la voie de la moindre résistance parce qu'effectivement, quand nous fonctionnons en étant harmonieux à l'intérieur de nous, nous pouvons créer des choses de façon plus fluide. Regardez, on a le chakra gorge aussi là et l'intuition. On nous demande vraiment de nous connecter à notre intuition pour actionner notre verbe créateur, pour pouvoir nous exprimer dans la matière telle que nous sommes. Regardez, on a le nettoyage et la désintoxication. Alors pour certains d'entre nous, on va nous demander d'être vigilants par rapport aux énergies que nous laissons entrer à l'intérieur de nous, d'être vigilants aux énergies qui s'approchent de nous, d'être vigilants aussi à ne pas peut-être nourrir du stress, nourrir peut-être pour certains, peut-être que vous avez un travail qui est stressant, on vous demande de vraiment faire attention à votre niveau de stress parce que ça joue sur votre corps physique et ça peut abaisser vos vibrations et là on nous demande vraiment qu'il y ait un nettoyage qui se fasse au niveau de notre corps physique. Moi j'entends vraiment que c'est sur le corps physique, pas trop émotionnel, mais vraiment sur le corps physique en fait. Vraiment on nous demande là de ne pas nous fatiguer. Voilà, c'est ce que j'entends. Ne pas nous fatiguer, d'être vigilant en fait à être présent à nous-mêmes dans notre corps physique. De ce fait, on pourra garder un certain équilibre. C'est ça qu'on nous demande pour lundi. Regardez, il est parlé de guérison divine. On vous dit, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et recharger. Et vous rechargez, votre lumière soutient les autres. Et c'est vraiment ça. Il va falloir faire vraiment attention à qui rentre dans notre vie. Pourquoi cette personne rentre dans notre vie? Pourquoi éviter le stress? Prendre soin de notre corps physique, ne pas nous fatiguer dans des activités inutiles. Et c'est ainsi qu'en fait nous actionnerons notre guérison divine en respectant notre sensibilité. En allant vers quelque chose de plus fluide. Si vous sentez dans votre journée que vous faites des actions et qu'il y a de la résistance, qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui dit « Oh non, je suis obligé de le faire. Oh non, c'est dur. Oh non », on vous dit de lâcher ça, lâcher prise sur ça et de ne pas rentrer en résistance avec votre inspiration, ce qui vous anime.
ne vous forcez pas en fait. On vous dit de ne pas vous forcer à faire les choses. Voilà, c'est ça que j'entends. Ne pas vous forcer à faire les choses, mais de suivre votre intuition, de suivre la fluidité de votre intuition pour pouvoir faire des choses de façon équilibrée. Voilà pour lundi, mes amis. Pour mardi. Alors, pour mardi, qu'est-ce que nous avons? Ouf, ça pique. Ouh, ça pique, mes amis, ça pique mardi. Mardi, il va falloir... merdi, on est en pleine libération de karma. Il y a une bonne grosse libération du karma. Donc, pour certains, alors, on nous dit que peut-être que vous attendiez quelque chose, mais que ça ne va pas se produire. Pourquoi? Parce que c'est un karma qui est en route. Ce karma, ça va vous permettre de quoi? Enfin, le fait que ça ne se produise pas dans la matière, que ce soit un travail ou autre, que ça produise... Attendez, je vais parler plus tranquillement. Le fait que cette chose que vous attendez ne se produise pas est très positif parce que ça va déclencher en vous votre guérison qui va vous permettre de purifier vos émotions. Ça va vous permettre de libérer peut-être des émotions toxiques, de colère, peut-être des émotions qui sont lourdes à porter, peut-être des émotions du passé, enfin des choses qui font que vous aviez besoin d'évacuer ça. Donc si par exemple vous attendez à que des choses se passent, c'est pas grave, on est en train de vous dire c'est pas grave si ça se produit pas. C'est parce que juste tu as besoin de libérer des choses. Donc peut-être que tu vas te sentir frustré, peut-être que tu vas te sentir en colère, peut-être que tu vas te sentir triste, mais c'est pas grave. Parce qu'au contraire, c'est pour que tu puisses libérer des émotions dont tu n'as plus besoin. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de reconnecter à notre cœur d'enfant. Parce que peut-être qu'il y a des choses du passé qui nous bloquent aujourd'hui. Et en fait, cette libération de karma passe par le fait que dans la matière, il y a des choses qui ne se produisent pas. Parce que nous avons besoin de reconnecter à cet enfant pour libérer peut-être des tristesses du passé, des colères du passé, en tout cas des énergies qui sont vieilles dont nous n'avons plus besoin. Ça va permettre, regardez, c'est Saint-Germain qui nous accompagne, de libérer du karma. On vous dit, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour de la bonne énergie. Et c'est ça en fait, plus nous allons libérer du karma, plus nous allons revenir dans notre dharma. Et en revenant dans notre dharma, nous allons pouvoir mettre en place des choses dans la matière qui sont bonnes pour nous. Nous allons quelque part actionner un pardon intérieur qui va nous donner l'insufflation, l'inspiration pour nous dire stop, c'est bon maintenant, j'ai assez souffert, j'ai pas envie de recréer de la souffrance dans ma vie. Donc le karma, c'est ça. Le karma, c'est quand on actionne des choses de cause à effet qui créent systématiquement de la souffrance. Là, on est en train de nous dire pop, c'est bon. On arrête de créer de la souffrance et on se donne l'autorisation de ne plus faire comme avant et de nous créer une vie meilleure, une vie où il n'y a plus de souffrance. Donc là, c'est Saint-Germain qui nous accompagne pour libérer des vieilles énergies, des émotions dont on n'a plus besoin, à travers peut-être des choses ou des attentes que nous avions qui ne vont pas se produire. Et c'est pour notre bien. Voilà. Bon, mardi, accrochez-vous les amis. Vous ne laissez pas happer par ce que vous voyez. N'oubliez pas que tout est illusion et qu'il faut aller voir au-delà de la matière, au-delà de la matière, de l'illusion, enfin de ce qu'on croit. Toujours à faire ce mouvement vers soi. Wouh! Eh ben, je peux vous dire que ça va porter ses fruits. Hein. Ça va porter ses fruits parce que regardez, mercredi, on va se retrouver dans un amour éternel. À mon sens, il y aura des connexions qui vont se faire et on va pouvoir se retrouver dans une énergie d'amour, peut-être se reconnecter à soi, peut-être se reconnecter à notre plan divin, se reconnecter à des choses qui, pour peut-être des couples en fait, qui vont se faire et qui vont vraiment ressentir de l'amour tout autour d'eux et à l'intérieur d'eux. On vous dit que, regardez, il y a un message, une issue positive qui va en découler. Le fait d'avoir libéré un karma, ça va permettre de débloquer des situations, ça va permettre de trouver des issues positives par rapport à ce dans quoi on était bloqué. Plus on se libère des énergies qui sont lourdes, plus on accueille, plus on fait de la place pour des énergies qui sont positives, notamment de l'amour. On parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Regardez, on vous dit que c'est le moment d'entreprendre. Donc là, c'était à l'arrêt le mardi et le mercredi, ça repart. Ça repart de plus belle, on est dans une énergie d'entreprise, on est dans une énergie où on commence à vraiment voir l'avenir, à mettre des choses en place dans la matière, à vraiment à vraiment acter donc des choses dans la matière en ayant connecté à notre partie féminine, notre partie yin, notre partie inspiration, parce que justement on a nettoyé.
C'est comme qui dirait que le lundi, en fait, on commence en étant dans la sensibilité, en se reconnectant à nos émotions, parce que la partie yin, vous le verrez dans cette vidéo que je fais, c'est vraiment les émotions, c'est la purification par l'eau, et on se remet en fait dans une énergie de lumière, de soleil, donc la partie yang, avec donc le masculin, et donc l'action, on se remet en action, parce qu'enfin on a pu purifier nos intentions au niveau de notre féminin sacré, pour pouvoir vraiment entreprendre des choses dans la matière. Bon, je la fais courte parce que sinon je repars dans des enseignements spirituels. Et en fait, faut pas que j'oublie que je m'adresse à un public qui est large. Donc pour ceux qui vraiment sont intéressés par des enseignements spirituels que j'ai reçus direct des guides, des maîtres ascensionnés, puisque je suis en connexion avec les maîtres ascensionnés, ceux qui me donnent tous mes enseignements. Donc n'hésitez pas à regarder des vidéos que j'ai fait et jusque-là, et je vais continuer à en faire de plus en plus, puisque j'ai des enseignements qui me sont donnés encore pour que je puisse comprendre comment fonctionne la vie au-delà de la matière. Donc voilà. Ensuite, regardez, on a Kuan Yin qui nous accompagne. On nous dit soin et compassion. Choisissez d'être amour et faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le moment de pouvoir vous actionner dans ce que vous avez à entreprendre en connexion avec les autres pour proposer en fait d'accompagner les autres sur leur chemin, de pouvoir proposer votre aide à d'autres personnes, pour pouvoir vous proposer votre propre aide, et en tout cas de vraiment actionner, peut-être pour ceux qui sont dans la guérison, le soin, la compassion, etc. De prendre soin. Waouh, c'est beau, hein? Alors, début de semaine, accrochez-vous, mais franchement, milieu de semaine, ça va être super. Et d'ailleurs, je crois, c'est la semaine de la pleine lune, hein, la semaine prochaine. Alors attendez, je vais regarder juste la date par curiosité. C'est quel jour la pleine lune? C'est le 28, donc c'est le 28. Eh bien c'est jeudi, vous voyez. La pleine lune c'est jeudi. Donc le mercredi, on est dans des énergies d'amour. Le jeudi, voyons voir ce qui se passe avec cette pleine lune. Waouh, la guérison. Regardez, nous serons en pleine guérison. Retrouvailles avec sa vraie nature. C'est-à-dire que là, on va se retrouver vraiment libre d'être soi. Ensuite, on a l'océan d'amour éternel. Créativité, fertilité. Voilà, donc dans nos actions, c'est comme si on va se retrouver tellement alignés avec nous-mêmes que ça va nous permettre d'être fertile, d'être dans l'abondance, de créer des choses qui nous correspondent. Regardez, on vous demande de ne voir que l'amour. Peut-être qu'en fait, là, moi j'entends aussi qu'il y a un pardon en fait, qui va être actionné, un pardon pour le mercredi, que ce soit intérieurement ou avec d'autres personnes. Et en fait, ça va nous permettre de voir au-delà des apparences, de voir que tout ce que nous avons fait, en fait, nous l'avons fait dans un espace d'amour. Et ça fait partie d'un cycle de vie que de se donner cette opportunité de créer des choses nouvelles. Donc s'il y a des promesses qui ne se font pas, un travail qui ne marche pas, des choses qui ne marchent pas, qui ont été en stagnation depuis longtemps, des choses qui ne se font pas, c'est parce qu'en fait il y a un autre chemin pour nous. Et cet autre chemin, ça nous permet de clôturer en fait une phase dans laquelle, ou un cycle dans lequel on n'était pas à notre juste place, pour nous remettre à notre juste place et nous offrir ce qu'il y a de meilleur. Regardez, on a phase et cycle, c'est Freya. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. C'est vraiment ça. Ça va être une semaine où on va aller voir au-delà des apparences. Le fait d'aller au-delà, de voir au-delà des apparences, ça va nous permettre de guérir. Entre guillemets, de guérir, en tout cas d'actionner des choses dans la matière qui seront justes pour nous. C'est beau, oh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, moi, en fait, c'est une semaine de guérison, hein, tout simplement. Hein. C'est une semaine de guérison. Alors, waouh, le rêve, le refuge intérieur, le voyage, la romance, la potentialité. Écoutez, Ganesh, mes amis. Alors là, on va revenir dans le yin, là. Regardez, on a le jardin zen. On nous demande en fait de nous reconnecter dans notre intériorité, de nous reconnecter à notre soi supérieur, de nous reconnecter à notre divinité intérieure, de nous reconnecter à notre énergie, à notre puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des rêves, des révélations, des découvertes que nous allons faire, soit sur nous-mêmes, soit sur les autres, soit sur la vie. Peut-être que le fait que là, il y ait des choses qui ne se fassent pas, on va comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait. On va comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait, on va comprendre comment faire autrement pour que ça se fasse,
peut-être pas la même chose, mais peut-être agir différemment, avec des schémas différents, des schémas qui ne seront pas pareils que dans le passé. En tout cas, là, il y a quelque chose de l'ordre du rêve, de rêver, en fait, d'oser rêver notre vie pour pouvoir créer, avec ce qu'on a appris, créer des choses qui nous correspondent. Regardez, on a le voyage, la romance et les potentiels, la potentialité. Donc ça veut dire que vraiment, en reconnectant à notre intériorité, notre cœur intérieur, on va pouvoir découvrir des potentiels que nous avions, que nous n'avions pas encore découverts, qui va nous permettre vraiment de créer autre chose. C'est beau, c'est beau. Ça vous permet de voyager. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'écouter. On nous dit que tout est pris en charge. Par contre, on nous dit tout est pris en charge, mais si tu as besoin de savoir comment mettre les choses en place dans ton dharma, donc pas à pas, il faut que tu puisses écouter. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de nous relier à nous-mêmes pour pouvoir écouter notre sagesse divine pour vraiment savoir comment régler la situation, s'il y a des choses à régler. Et ensuite, regardez, on a l'abondance. L'abondance, ça veut dire que plus on va s'écouter intérieurement, plus on va sentir notre propre guidance, plus on va pouvoir créer l'abondance dans notre vie. Peut-être que financièrement, pour certaines personnes, vous êtes devant des blocages, vous attendez des choses, mais ça ne se manifeste pas dans la matière. Et là, on vous dit, mais écoute ton inspiration, parce que grâce à cette inspiration, tu vas pouvoir mettre des choses en place qui vont te créer l'abondance. Et peut-être ça va prendre du temps, mais de toute façon, en trouvant ce filon-là, tu vas pouvoir te créer l'abondance. Regardez, il est dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroît. Pourquoi on vous dit que les obstacles sont retirés? Parce que dans l'énergie où vous étiez le mardi, où nous étions, je vais m'inclure dedans le mardi, nous ne pouvions pas créer l'abondance parce qu'il y a des choses anciennes par rapport à notre enfant intérieur qui bloquaient cette abondance. Parce que nous n'avions pas libéré des croyances, et là je pense que c'est plus des émotions, nous n'avions pas libéré des émotions qui fait que par la loi de l'attraction, nous ne pouvions pas attirer ce que nous désirions. Waouh, c'est Ganesh pour vendredi mes amis. Hein. Ensuite, ils sont où mes petits papiers? Hop, voilà. Je suis pas perfectionniste, hein. Mais alors pas du tout. Hein. Ensuite, pour samedi, qu'est-ce que nous avons pour le samedi? Regardez, voyage sacré. On va vous m'étonner. Hein. Lundi, on a harmonisé le yin et le yang, et là, on a le voyage sacré. Là, il est parlé d'un cycle de vie, de famille et de transformation. Pour moi, vous allez transformer peut-être votre façon d'être avec vous-même intérieurement. Le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin sacré. Dans le voyage sacré, pour moi, c'est toute la famille intérieure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter à votre mère divine intérieure, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous chouchouter, vous donner du soin et de la compassion. Donc c'est pour ça qu'on a Kuan Yin qui est quand même une mère chaleureuse, un maître ascensionné qui vraiment apporte. Quand vous êtes dans les bras de Kuan Yin, c'est comme si vous vous retrouvez comme un enfant en fait qui est vraiment aimant. Kuan Yin a la même énergie que Marie. Quand elle s'approche de vous, vous sentez vraiment aimé, choyé, comme si en fait vous êtes porté dans les bras d'une mère. Et donc là, c'est exactement ça. Le voyage sacré, c'est que vous allez pouvoir voyager à l'intérieur de vous-même, reconnecter avec toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de vous, parce que vous avez la capacité d'être à la fois le Père divin, la Mère divine, le masculin, le féminin et l'enfant intérieur, pour vraiment créer autre chose dans votre vie qui correspond à toute cette bienveillance, cette douceur que vous avez pour vous, à la fois avec de l'autorité, à la fois avec de la douceur, à la fois avec de la bienveillance, à la fois avec de la joie et de la légèreté, de l'innocence de l'enfant. Enfin, toutes ces belles énergies-là, vous allez pouvoir vous reconnecter à ça. Et c'est pour ça qu'on va vous demander donc d'abandonner, de libérer votre fardeau. C'est ça en fait. Vous allez pouvoir libérer votre fardeau. Peut-être que dans le transgénérationnel, il y a encore des choses qui s'expriment à travers vous qui ne sont pas vous. Et en fait, en libérant cette énergie-là, ces énergies-là, en fait, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus radieux, à vous-même. Et on vous dit, tendez vos bras et votre cœur vers un amour et notre assistance. Parce que en reconnectant à toutes ces belles énergies, c'est l'assistance de votre moi divin avec lesquels vous allez reconnecter. Et en reconnectant à ça, vous allez pouvoir vraiment sentir que vous êtes complet comme vous êtes en fait. Vous êtes tout à fait complet comme vous êtes parfait comme vous êtes, et vous avez la capacité d'entreprendre ce que vous désirez comme vous le désirez. Regardez, il est dit d'exprimer la grâce. C'est vraiment des énergies de grâce. Enfin,
Fin de semaine, ça va être des énergies de grâce. Vous allez vous sentir porté, vous allez vous sentir rempli d'amour, vous allez vous sentir vraiment guidé. On vous dit, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous allez pouvoir peut-être partager avec d'autres votre grâce divine. C'est beau. Waouh! Bon, ça va être un peu dur, hein. Je vous avoue que je le sens énergétiquement, que ça va être lourd le mardi, mais ça sera à la mesure où ça sera lourd le mardi, à la mesure où ça sera léger et haut en vibration et en énergie, ça y est, je m'en mêle dans le micro, le samedi. Ah, je suis en train de m'en mêler dans mon micro. Hop. Puisque j'ai oublié d'enlever les petites attaches qui accrochent. Donc ensuite, le dimanche, qu'est-ce que nous avons le dimanche? Qui c'est qui nous accompagne? Donc il y a des émotions refoulées qui refont surface. Alors on repart de plus belle. Forcément, ça se passe toujours comme ça dans les étoillages énergétiques. Donc regardez, on vous demande de voir le bon côté des choses. Peut-être que ce qui a semblé être un problème là le mardi, peut-être va revenir et vous allez peut-être vous remettre dans le doute. Mais on vous dit tête. Là, il est temps que tu comprennes que ce qui ressemble à un problème est une opportunité pour toi. C'est une opportunité, pourquoi? Pour recevoir et comprendre la façon dont les choses vont se produire. On vous dit, la vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Vous allez pouvoir tirer des leçons de ce qui ne s'est pas produit le mardi. En tirant des leçons de ce qui ne s'est pas produit le mardi, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné comme vous le désiriez. En comprenant pourquoi ça n'a pas fonctionné comme vous le désiriez, vous allez pouvoir remettre des choses en place de façon plus fluide dans la matière. En corrigeant ce qui n'a pas, voilà, ce qui s'est pas fait. Là, regardez, on vous dit que vous êtes encouragé parce que vous faites des progrès. Vous êtes soutenu. Et enfin, regardez, il y a des émotions qui vont peut-être revenir, refouler, mais ça vous amène vers une guérison. Et ça vous permet de vous voir tel que vous êtes. Peut-être que ce qui ne s'est pas fait là, ne s'est pas fait parce qu'en fait vous aviez la croyance ou des croyances qui faisaient que vous vous sentiez pas assez, pas abondant, et peut-être que vous méritiez mieux en fait, tout simplement. Peut-être que vous méritiez de quelque chose de bien meilleur que ce que là vous espériez. Et en fait le fait de comprendre que en fait ce que vous vouliez c'était pas à la hauteur de ce que vous méritez, ça va vous permettre de vous voir tel que vous êtes. Vous allez pouvoir voir les émotions qui sont refoulées, ce que vous désirez, ça va vous permettre d'avoir plus de clarté en fait, de clarté dans ce que vous êtes. Parce que là, c'est pas pour rien que vous allez recevoir la grâce. C'est pour que vous puissiez voir que vous êtes un être de grâce et de lumière. Voilà mes amis. Alors, on va maintenant passer au tirage. Donc là, j'ai fait un tirage général. Donc pour la semaine, regardez. Voilà, la semaine, c'est la réussite. Donc là, vraiment, on est béni. Hein. C'est une pleine lune qui va nous amener la réussite sur tous les plans. Peut-être la réussite sur le plan de l'ego. C'est-à-dire que peut-être qu'on veut des choses, mais ça ne se produit pas, mais parce que ça vient de l'ego et ça ne vient pas d'un espace d'amour. En tout cas, ça ne vient pas d'un espace où vraiment on en a besoin, quoi. En tout cas, on va pouvoir voir les choses avec clairement, voir les choses avec vraiment plus de hauteur, et ça va vraiment nous permettre de réussir les entreprises que nous mettons en place, c'est-à-dire à trouver un équilibre entre ce qui nous inspire et ce qu'on a envie de mettre dans la matière en place, dans l'action. Regardez, regardez, on a la carte de la matérialisation, c'est pas pour rien. Ensuite, on a la carte de l'héritage. Donc ça rejoint la carte tout à l'heure du voyage sacré. Hein. Il y a un héritage, des dons, peut-être que vous allez recevoir des dons. Des dons, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être juste d'être dans la présence, ça peut être un don, ça peut être tout ce que vous... Voilà, peut-être que vous êtes doué pour faire quelque chose, mais en fait, vous vous reniez. Et on vous dit, hop, regarde, tu crois que tu peux pas vivre une vie sentimentale harmonieuse, mais peut-être que ce à quoi tu aspirais, là, c'était pas ça qui était pour toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as le don, en fait, de créer quelque chose de beau. Donc maintenant, crois en toi. Et tu as reçu cet héritage de lumière. De voir au-delà des apparences, de peut-être créer quelque chose qui te correspond loin de l'ego. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire que là, il y a de la lumière qui va jaillir en nous. Et ça, regardez, on a la carte de l'inspiration. C'est pas beau, ça? On va reconnecter à notre inspiration, hein, divine. Et c'est ça qui va nous apporter l'abondance. On vous dit de mettre en pratique. Regardez, équilibre du yang et du yin. Inspiration, mise en pratique. Inspiration divine, on se connecte à notre yin et ensuite on met en pratique, on actionne nos inspirations dans la matière. Et c'est ça qui crée l'équilibre.
Et enfin, on va pouvoir voir la perfection de notre vie. Quand on nous disait de voir le bon côté des choses, c'est ça, de voir qu'en fait, si ça ne s'est pas produit, c'était pour une bonne cause, une bonne raison. Et finalement, c'était bien que ça ne se soit pas produit. Waouh! Alors, je vais vous lire la carte de la matérialisation. Alors, le petit cahier, matérialisation, il est là. Alors, la matérialisation, c'est une carte violette. Wow. Alors, le pouvoir de créer son propre monde. Waouh! C'est la capacité que nous avons d'amener des idées du subtil vers le monde réel. Waouh! Elle représente le processus de densification nécessaire à l'existence sur Terre. C'est vraiment ça, hein, c'est la connexion entre le yin et le yang. C'est la force créatrice originelle alliée à notre conscience humaine qui crée le monde dans lequel nous vivons. Elle représente cette capacité à créer le monde à chaque instant et d'y inclure notre propre évolution. C'est le pouvoir créateur de chacun. Symboliquement, c'est l'arrivée dans la matière d'une situation et d'un schéma directeur. La matérialisation nous invite à rester dans le réel et à comprendre comment il existe. Comment il se manifeste à nous. Et c'est ça la compréhension qu'on va recevoir. C'est qu'on va comprendre comment ça se fait que ce qu'on veut, ça ne se réalise pas, ou comment ça se fait que ce qu'on veut se réalise de façon différente. Et en fait, en comprenant ça, on va comprendre ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on mette en place pour que ça se fasse. C'est l'ultime marche à descendre pour exister vraiment. Oh, ouais, j'en ai des frissons, mes amis. Nous nous créons nous-mêmes à chaque instant. Quelque chose se manifeste dans le concret, passe du subtil au réel, au matériel. Prendre conscience des schémas qui se matérialisent. Et oui, c'est ça avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que c'est important de connecter à son enfant intérieur, de voir les émotions qui sont refoulées, pour ne pas créer des choses qui ne sont plus justes pour soi. Un projet, une situation prend forme. Attention à ce qui est fait, se fait ou va se faire. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui concrétise les choses, fabricant, producteur, artisan. C'est comme si on va se reconnecter à notre pouvoir créateur. Et en fait, en créant, on va comprendre des schémas et du pourquoi ça se passe comme ça en fait. Phrase clé, je matérialise le meilleur pour moi en cet instant. J'accepte ce que mon chemin me propose sur Terre. Je me densifie, ma conscience reste dans la matière. J'ai le pouvoir de faire apparaître ce dont j'ai besoin. Waouh, ah, ça c'est trop cool. Hein. Vous imaginez, c'est super cool. Aide à réaliser tout projet et à le concrétiser. Densifie un schéma subtil, le ramène dans la matière. Favorise l'arrivée d'événements concrets dans sa vie quotidienne. Aide à soigner le plan physique, densifie quelqu'un de trop vaporeux. Si vous êtes trop là-haut, en fait, on vous demande d'atterrir un peu sur Terre. Aide à matérialiser ce qui est le meilleur dans la situation présente. Voilà mes amis. Donc là, on est vraiment dans un alignement entre le yin et le yang, entre notre partie masculine, notre partie féminine, entre notre inspiration et nos actions dans la matière pour que on fasse des choses de façon équilibrée, alignée avec nous-mêmes et qu'on vraiment prenne conscience que nos pensées, nos émotions se concrétisent dans la matière. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant sur nos pensées, nos émotions, d'où l'importance vraiment de libérer, de nettoyer, de ne plus s'accrocher à un passé qui, excusez-moi du terme, mais qui peut paraître entre guillemets, qui nous plombe, pour ne pas créer dans l'avenir ou dans notre présent des choses qui nous plombent. Et donc voilà mes amis. Donc je vous dis à très bientôt. Donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin personnalisé, si vous avez vraiment besoin de conseils, je me tiens à votre disposition. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en commentaire et je vous embrasse très très fort en vous souhaitant une très belle semaine et une très belle pleine lune. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.